Personne ne t'a prévenu du prix d'un rêve. On t'a simplement vendu l'histoire. Qu'un jour, quelque part, une femme viendrait combler ton vide intérieur. Qu'elle verrait les parties de toi que tu caches, qu'elle t'aimerait pour ce que tu es, sans condition, sans effort. Et tu l'as cru. Pas parce que tu es naïf, mais parce qu'on ne t'a jamais appris à voir au-delà du mythe. Nietzsche, lui, avait compris. Il n'était pas un cynique. Il n'était pas misogyne. Il était lucide. Et ce qu'il a vu dans les relations humaines, dans le lien entre l'homme et la femme, dans cette dépendance qu'on appelle amour, c'était brut, dérangeant, mais vrai. Et si tu ressens déjà quelque chose en toi, ne continue pas simplement à écouter. Aime cette vidéo. Abonne-toi. Commente. Pas pour moi. Pour la partie de toi qui commence à sortir du sommeil. Tu crois que tu l'aimes, mais ce que tu aimes, c'est ce que tu crois qu'elle dit de toi. Tu aimes le regard qu'elle pose sur toi, parce qu'il te rassure. Tu aimes son calme, parce qu'il t'apaise. Tu aimes son affection, parce qu'elle te fait oublier tes doutes. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un refuge. Un anesthésiant. Tu lui livres ton cœur et tu appelles sa vulnérabilité. Elle t'écoute. Pas par cruauté, mais par instinct. Elle observe ce que tu lui donnes, pas pour le rejeter, mais pour le comprendre, le cartographier. Parce que dans son monde, c'est là qu'est son pouvoir, dans la perception, pas dans la force. Et toi, pendant ce temps, tu appelles ça de la tendresse. Tu dis qu'elle est mystérieuse, qu'elle est différente. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas de la magie. C'est du levier. Un équilibre invisible, une dynamique à laquelle tu n'as jamais prêté attention, parce qu'on t'a appris à croire qu'elle était meilleure par nature. Nietzsche n'a pas exposé ses vérités pour humilier les femmes. Il l'a fait pour réveiller les hommes. Pour qu'ils cessent de confondre approbation et amour. Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils appellent connexion est bien souvent une négociation émotionnelle maquillée en romantisme. Tu penses être courageux quand tu ouvres ton cœur. Mais ce que tu fais vraiment, c'est marchander. Tu dis, si je te montre tout, est-ce que tu resteras? Est-ce que tu me sauveras de moi-même? Mais elle ne cherche pas à te sauver. Elle t'écoute, oui. Mais pour te situer, pas pour te réparer. Elle lit en toi non pas pour te manipuler, mais pour se positionner, pour être là, au bon endroit, dans ton esprit, là où elle devient indispensable. Et pendant que tu t'accroches à l'idée qu'elle est différente, tu refuses de voir qu'elle joue un rôle qu'elle n'a jamais choisi. Un rôle que toi, tu as écrit. Et que tu défends plus que la personne réelle qui se trouve face à toi. Et c'est là que la douleur commence. Pas parce qu'elle te quitte, mais parce qu'elle cesse d'incarner l'histoire que tu projetais. Et quand l'histoire meurt, tu t'effondres. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début. La plupart des hommes pensent que la douleur commence quand elle s'en va. Nietzsche dirait plutôt que la vraie douleur commence quand elle reste. Quand elle est là, mais absente. Présente, mais distante. Quand elle donne juste assez pour te garder accroché, mais jamais assez pour que tu sois en paix. Et tu ne comprends pas. Parce que tu crois avoir tout donné. Ton attention. Tes émotions. Ton âme. Et pourtant, quelque chose cloche. Tu te sens invisible dans ta propre offrande. Tu pensais que l'amour était simple, plus je donne, plus je mérite. Mais l'amour, surtout celui que tu as appris à poursuivre, n'est pas un échange. C'est un conditionnement. Tu ne donnais pas pour aimer. Tu donnais pour acheter ta place dans son monde. Tu croyais être vulnérable. Mais ce n'était pas de l'honnêteté. C'était une tentative déguisée, si je me montre entier, peut-être qu'elle me choisira. Tu n'offrais pas ta vérité. Tu faisais du troc. Et elle? Elle n'avait rien à te voler. Elle t'écoutait. Elle observait. Parce que dans sa réalité, la vulnérabilité masculine est une carte. Une carte émotionnelle. Un plan de ton paysage intérieur. Elle ne l'exploite pas forcément, mais elle sait l'utiliser. Pas pour dominer. Pour exister dans un monde où elle n'a jamais eu de pouvoir direct. Alors elle influence.
subtilement, sans bruit. Et toi, tu appelles ça connexion. Tu crois que c'est elle. Mais ce que tu vis, ce n'est pas une relation. C'est une chorégraphie émotionnelle. Tu ne veux pas voir le jeu parce que ça te confortait de croire qu'elle t'aimait sans calcul. Mais regarde bien, elle ne t'a jamais demandé de te sacrifier. C'est toi qui l'as fait, croyant que ton effacement serait perçu comme une preuve d'amour. Tu t'es adapté. Tu t'es lissé. Tu as supprimé des parties de toi, en silence, pour qu'elles restent. Mais elle ne voulait pas ton abandon de soi. Elle voulait ta vérité, ton ancrage. Et à force de vouloir qu'elle t'aime, tu es devenu invisible. Et voici la vérité la plus inconfortable, tu as aimé ce rôle que tu jouais. Tu as aimé te sentir nécessaire. Tu as aimé que son regard te définisse. Parce que sans cela, il ne restait que toi. Nu. Sans reflet. Et c'est ce que tu redoutais le plus. Alors quand elle a cessé de jouer le rôle, tu l'as accusée. De distance. De froideur. D'avoir changé. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui ne l'as jamais vue. Tu l'as enfermée dans une version d'elle que tu voulais croire réelle. Et le jour où elle s'en est libérée, tu as appelé ça trahison. Nietzsche aurait appelé ça un réveil. C'est maintenant que l'essentiel commence. C'est ici que l'homme authentique se forge. Pas dans la conquête. Pas dans la séduction. Pas dans la performance. Mais dans le silence qui suit l'effondrement. Quand il n'y a plus rien à sauver. Quand il n'y a plus de rôle à jouer. Quand tu restes là, seul avec toi-même, et que tu commences à te voir. Si tu t'es déjà retrouvé là, dans ce vide, dans ce chaos intérieur, écris en commentaire, je suis encore là. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ce sera ton témoin. Le signe que tu ne veux plus fuir. Et c'est là que naît la véritable transformation. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu ne te modèles plus pour plaire. Tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à être. Et tu découvres, enfin, que l'amour véritable ne commence pas quand elle te voit. Il commence quand toi, tu te vois sans elle. Alors, que reste-t-il quand le masque tombe? Quand l'histoire s'effondre et qu'elle ne joue plus le rôle que tu avais écrit pour elle? La plupart des hommes cherchent une remplaçante. Une nouvelle muse. Un autre visage pour recoller les morceaux du rêve. Mais quelques-uns, les plus rares, restent là. Ils ne fuient pas. Ils n'essaient pas de réparer l'ancien mensonge. Ils ne courent plus après l'amour. Ils restent dans le silence. Et ils regardent enfin la seule personne qu'ils ont toujours évitée, eux-mêmes. Et ce qu'ils découvrent n'est pas glorieux. C'est brut. Inconfortable. Parfois humiliant. Tu y verras toutes les fois où tu as sacrifié ta vérité pour de l'attention. Tous les regards que tu as quémandés. Tous les je t'aime que tu as lancés comme des bouées de sauvetage. Et tu comprends enfin que ce que tu protégeais n'était pas elle, c'était ton besoin d'être validé à travers elle. C'est ça que tu appelais amour. C'était ta stratégie pour fuir ton propre vide. Et maintenant? Maintenant tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus jouer l'innocent. Tu as vu. Et quand on a vu, on ne revient plus en arrière. Tu cesses d'attendre qu'une femme te prouve que tu vaux quelque chose. Tu cesses de te livrer pour être choisi. Tu cesses de performer pour être aimé. Tu commences à exister hors du regard féminin. Et pour la première fois, tu sens ce que c'est que de tenir debout par toi-même. Et c'est là, justement là, que tu deviens dangereux, pas pour les autres, mais pour le mensonge. Tu n'es plus contrôlable. Tu n'es plus manipulable. Tu n'as plus besoin d'être rassuré. Tu es là, présent, lucide, solide. Et étrangement, c'est à ce moment-là que certaines femmes se rapprochent. Pas toutes. La plupart fuiront cette vérité. Elles chercheront encore des rôles, des jeux, des illusions. Mais une minorité, rare, intense, consciente, reconnaîtra ce que tu es devenu. Pas un homme parfait, mais un homme réel. Elle ne voudra pas te sauver. Elle ne voudra pas que tu la complètes. Elle marchera à tes côtés. Sans masque.
sans performance, sans besoin de se prouver. Et vous n'aurez plus besoin de vous séduire. Parce que vous aurez cessé d'avoir peur d'être vu. Mais pour que cela existe, il faut d'abord brûler le scénario. Le personnage. L'ancien roi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Ce que tu ressens là, au fond, ce n'est pas du chagrin. C'est un appel. Un appel à ne plus jamais jouer. Un appel à redevenir entier, sans avoir besoin d'être regardé pour exister. Et si tu ressens ça maintenant, si cette vérité te fait mal, mais t'éveille, alors écris en commentaire, plus de rôle. Et que les autres hommes le voient. Qu'ils sachent que quelqu'un a quitté la scène. Like cette vidéo. Abonne-toi. Partage-la avec un homme qui vit encore dans le théâtre. Parce que ce n'est pas juste un message. C'est un miroir. Un miroir que beaucoup éviteront. Mais que quelques-uns auront le courage d'affronter. Nietzsche n'a jamais demandé qu'on le croie. Il a juste ouvert la porte. C'est à toi de la franchir.